Bonjour tout le monde pour un petit retour sur Miska Spirituelle, donc absente de la chaîne, mais pas de ma spiritualité. Mais j'ai pensé à moi ces derniers temps. Donc, alors là, c'est début de l'automne, hein, je pense que c'est la bonne saison. Comme d'habitude, enfin, moi je me représente, je m'appelle Magali, je suis venue à la spiritualité, j'ai été appelée à la spiritualité pour chercher des réponses à des événements de vie qui m'ont paru trop durs pour moi, trop durs à porter. Moi qui suis quand même une courageuse, hein, bélier, ascendant lion. Alors, je dis pas que les autres signes sont pas courageux, mais bon, les signes de feu en général, ils se laissent pas abattre. Et j'avoue que dans ma vie, voilà, j'ai eu quand même des super gros moments d'abattement. Et la spiritualité m'a aidée. Et sur 2023, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas essayer de proposer quelques matouches sur des tirages de cartes. Alors je sais que YouTube en regorge, que j'ai vraiment des collègues qui font ça bien, qui ont un réel don d'interprétation, d'intuition, etc. Donc je me pose en challenger. Donc j'ai fait sur 2023, j'avais essayé de prendre une petite régularité. Après, j'admire d'autant plus mes collègues que c'est hyper chronophage. Donc pour toutes les personnes qui entretiennent des chaînes YouTube hyper régulièrement avec des rendez-vous tenus, etc. En plus d'une vie qui n'est pas simple parce qu'on a beaucoup d'autres obligations. Je tiens à leur tirer mon chapeau. Donc j'ai fait un énorme break, j'avoue. Là je m'y réessaie, on va voir si j'arrive à vous accrocher. Je vais le faire en trois choix. J'aime bien l'astrologie, j'aime bien la nature, j'aime bien les cartes. Je me dis qu'il serait ça serait un manque d'humilité totale que de penser qu'on n'a pas un monde subtil qui nous entoure et qui, à un moment donné, ne demande qu'à s'exprimer. Parce que si l'homme était la seule créature à décider de son destin, in fine, oui, on décide de notre destin, mais il y a quand même parfois des éléments impalpables qui peuvent pousser la main de l'homme, quoi, des espèces de mains invisibles. Et je pense que les personnes dont je pense faire partie, qui utilisent les cartes pour essayer de figer un petit peu ce monde invisible, ont leur place. Ont leur place, d'autant plus dans ces sociétés très pas très, mais dans ces sociétés hyper matérialistes, alors, matérialistes, et puis en même temps, avec le développement du réseau, finalement devenu impalpable. C'est le monde des images, bien évidemment, mais en même temps, ça reste de l'image, donc tout est toujours question de perception, tout est toujours soumis à interprétation de toute façon. Donc voilà. Je vais essayer de ne pas m'éparpiller. Je pense avoir fait un petit effort, même dans ma vie privée, pour essayer d'être un peu moins opaque. Après, on se refait pas. Donc, je vais vous proposer un tirage en trois choix. Je lui donne même pas d'orientation. Après, sur Miska spirituel, bon, bien évidemment, il s'agit de spiritualité, d'essayer de poser l'impalpable. J'aime parler d'amour, en tout cas, j'aime canaliser le sentiment amoureux. Non plus, je suis pas une spécialiste de ça. Après, je suis une spécialiste un peu de rien. J'ai juste envie de faire partager. Donc, on va essayer et je vous propose donc un tirage en trois choix et sans orientation. Donc, on verra ce que les cartes ont envie de nous dire. Je vais utiliser le Tao, mon bon vieux compagnon de route avec la sagesse asiatique que j'affectionne particulièrement. Les portes de l'intuition, parce que les portes de l'intuition, comme son nom l'indique, ça aide à ouvrir certaines portes qu'on n'aurait même pas
penser approcher un jour. On va voir. La guérison sentimentale avec Tommy, Carmine et Salerno, je pense que c'est ça. Et les parts d'ombre, parce qu'on en a tous. Et que je pense qu'à un moment donné, les nier ou tout au moins ne pas en prendre conscience, ça nous fait tous et toutes passer à côté de clés de résolution de certaines problématiques. Donc on y va tout de suite. Et j'ai le tarot. Donc je verrai. Alors j'ai pris le Modern Witch parce qu'il me parle bien, parce qu'il est clair, parce qu'il est plein de couleurs, parce qu'il n'est pas genré et parce qu'il n'est pas racisé. Voilà. Donc je pense qu'il s'adresse vraiment au plus grand nombre. En tout cas, c'est mon doudou en ce moment, donc on y va. Donc pour le choix numéro 1, on va mettre... Alors, c'est un nouveau moyen de filmer, donc je ne sais pas du tout... je ne suis pas une monteuse, hein, je ne suis pas une technicienne, moi, donc je fais avec les moyens du bord, par volonté. Il n'y a pas de réelle volonté à ce que cette chaîne devienne professionnelle. Donc voilà, donc je filme avec un nouveau moyen de filmer. Et je ne sais pas du tout combien de temps il va me prendre de vidéos, donc on verra bien. Alors, choix numéro 1, il commence à 6h30. Non, le choix des cartes commence à 6h30. Donc voilà, 3 tas. J'avais déjà brassé, hein, donc je gagne un peu de temps, mais je rebrasse quand même. Donc un Tao par tas. Un porte de l'intuition par tas. Etc. etc. D'accord ? Je ne lis pas à l'envers, je n'ai pas cette prétention. Et pour moi, l'envers et l'endroit sur les cartes, c'est ma vision des choses, c'est une vue de l'esprit, hein, parce que pour moi, la carte délivre un message plutôt global et de toute façon soumis à interprétation. Donc une carte qui va me tomber à l'endroit, je vais vous l'interpréter à l'endroit. Et puis vous, si vous l'adaptez à votre vie, vous pourrez peut-être vous dire, ouais, c'est un peu ce que je vis, mais par contre... à l'envers. Donc c'est un travail d'équipe. Moi je vous propose une interprétation. Après, il faut l'adapter à votre vie. Il faut aussi laisser de ce que je dis, il faut en prendre et en laisser. Et surtout essayer de vous laisser porter dans le tirage et de l'adapter à ce que vous vivez. Alors, quoi qu'il arrive, et puis on va mettre, alors ça j'ai pris, c'est vachement bien, c'est de Fanny Ferry, sa chaîne est bien, vraiment. Elle a une pêche incroyable, elle est toujours... elle vous donne de l'entrain, elle sait vous faire une prédiction moyenne avec le sourire. Et c'est surtout qu'elle prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'elle fait et son plaisir est contagieux. Donc je trouvais ça bien parce que tout le monde le dit, pour être une exploratrice du monde des tirages, tout le monde dit qu'effectivement, en cartomancie, le temps est difficile à dater. Alors après, vous avez des méthodes avec des jeux particuliers, mais bon, c'est pas le propos. Mais par contre, elle propose le petit oracle du temps. Donc ça vous donne quand même une espèce de temporalité qui vaut ce qu'elle vaut, mais comme d'habitude avec Fanny Ferry, c'est bien fait, les cartes sont jolies, j'adore ce format, donc j'en mets une. Alors on commence avec le choix numéro 1, à 8,48. Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire ? Alors, cette façon de filmer, pareil, on va mettre les deux autres tas de côté, et puis on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai ? La modestie. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Donc là, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, le Tao vous demande, dans une situation, on va développer, dans une situation actuelle de votre vie, de cultiver la modération. Alors, plus que la modestie, après la modestie parlera certainement à certaines personnes, mais plus que la modestie, moi je vais retenir modération. De toute façon, si on adapte aux saisons, on rentre dans une période de modération. Voilà, la nature est en train de laisser tomber son costume printemps-été pour
pour se retrouver un peu nus là dans les mois à venir. Donc à nous aussi d'embrasser ces énergies-là et de se dire que la période est à la modération. Alors, avec les portes de l'intuition, vous avez la parole. Donc, moins parler peut-être. Et qu'est-ce que ça vous dit? Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Déjà, là, ce qui me vient, c'est que pour les personnes qui ont choisi le premier choix, qui ont fait le premier choix, le fait là dans les... Alors moi mes tirages sont pas bien longs, c'est plutôt de l'instantané. On va dire que là j'essaie d'avoir cette espèce de croyance folle que ça peut durer l'automne, mais je pense pas. Hein. Donc c'est vraiment un snap, un polaroid là, mental présent, d'accord. Et là le premier message qui me vient, c'est que vous avez tout à gagner dans la situation qui vous préoccupe à modérer votre expression tout au moins orale. Alors, je suis vraiment pas du tout partisane de la modération dans l'expression. Simplement, la parole est une forme d'expression. Et là, en ce moment, pour vous, le premier message, c'est vraiment de nous dire le fait de rester modeste et de rester économe sur sa parole, ça serait une façon de vous respecter dans cette situation. Et à partir du moment où vous vous respectez, en tout cas vous avez cette ferme intention de vous respecter, sachez que ce qui va en découler, c'est qu'autour de vous, on va aussi plus vous respecter. Alors, est-ce adapté au domaine professionnel, au domaine sentimental? Une petite période de retrait dans l'expression par la parole ne ferait que renforcer, on va dire, votre aura, en tout cas renforcer votre position auprès de vous-même, de votre self, et auprès des gens qui vous entourent. En amour, vous avez le corps physique. Magnifique carte. Alors là, franchement, là, on est vraiment dans... Bah, ça fait sens, hein. Ça fait sens parce que la parole, c'est l'expression d'un ressenti, d'une idée. Donc, on est dans le monde des idées. Donc, dans le tarot, on est, avec la parole, on est plus dans le monde des épées, un peu le monde des bâtons, parce que la parole, il y a une impulsion hein, qui pousse à s'exprimer oralement. Certains l'ont pas du tout. Il y a des gens très avares de leurs mots, mais qui ont d'autres façons de faire comprendre les choses. Là, au niveau du tirage, on vous invite à la modération. On vous alerte sur le fait que la parole liée à la modération, c'est une période qui pourrait vous inviter à être un petit peu plus dans le retrait au niveau des épées et un petit peu plus rentrer dans la matière avec le corps physique. Hein. Donc en gros, parler moins et agir plus. Alors voilà. En tout cas, toujours avant tout pour vous-même. Ici sur Miska Spirituel, depuis des mois, mon discours n'a pas changé. Ce que vous infligez ou ce que vous chouchoutez, ça transpire. C'est une façon de renvoyer à l'autre qui vous êtes. Hein. Donc, un petit peu plus en retrait sur l'expression de ses pensées et un petit peu plus actif. Parce que pour moi, le corps physique, en plus avec ces lumières-là, on est plus dans les bâtons, on est plus dans le feu. Regardez les lumières chatoyantes de l'automne. Donc, un petit peu plus dans l'action, mais avant tout, l'action orientée envers vous-même. Et votre part d'ombre, la tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Et ouais. Alors on est dans la période de la Toussaint hein, qui arrive là à grands pas. Donc comme vous voyez sur la représentation magnifique de Mademoiselle Cavendish, je me souviens plus de son petit prénom. Voilà, il y a quelqu'un... alors, c'est pas quelqu'un qui a complètement disparu matériellement, je dirais que si j'analyse l'illustration, c'est pas quelqu'un qui a complètement disparu de votre entourage physique, parce qu'il reste quelque chose que vous pouvez palper. Alors, en ressenti, en extrapolant un petit peu, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez gardé des liens ténus, un petit mot de temps en temps, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui est partie de votre environnement
même s'il y a toujours un espèce de petit fil fragile et invisible qui vous relie à cette personne, en tout cas cette personne vous manque. Alors travaillez sur le manque. Ça fait sens. La modestie dans la parole. Imaginons en sentimental qu'une personne ait quitté vos énergies pour x, y raison. C'est pas la peine, enfin là en tout cas sur ce choix-là, la parole ne comblera pas le manque que cette personne a laissé dans votre vie. On vous et on a respect de soi aussi dans le Tao ici, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi. Le fait à un moment donné, donc si on adapte à du relationnel sentimental, le fait aussi de ne pas courir après une personne, c'est se respecter. Et alors après, chacun, mais en même temps, une personne qui disparaît de votre vie du jour au lendemain sans vous donner c'est pas des raisons, des explications, parce que moi je pars du principe, et dans ma vie c'est comme ça, je n'ai d'explications à donner à personne, enfin, à très peu de monde, vous voyez. Donc c'est pas le fait de... Si une personne a disparu comme ça de votre vie, un peu du jour au lendemain, ou alors n'a toujours fait que planer sur votre vie en vous donnant des petits signes de temps en temps, en tout cas, donc cette personne vous manque, donc ça c'est votre part d'ombre à travailler. En plus, c'est la carte 29, donc 9 et 2, 11. Le 11, c'est le chiffre potentiellement de l'union. Hein. Donc je pense que ce tirage-là va un peu s'adresser plus à des personnes qui sont en recherche d'informations sur du relationnel sentimental. Oui, cette personne-là a compté. Oui, cette personne-là, elle n'a pas sa chair au service de votre relation, mais il y a ses os. Donc en ça, vous ne vous faites pas de film, c'est une personne qui a compté pour vous, d'accord? Puisqu'il reste quand même quelque chose. C'est pas une jeune fille qui est allongée auprès d'un drap blanc qui pourrait représenter un fantôme, où là on a toutes les raisons de penser que c'est peut-être une personne aujourd'hui qui regrette un truc qui n'a pas existé. Là, il y a quand même quelque chose qui a existé et ça vous manque. Donc, travaillez sur le manque. Et comment travailler sur le manque? Revenir à votre corps physique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est moi le corps physique chez Tonique. Bien évidemment, il faut vous occuper de votre corps physique, mais ça tout le temps. Hein, c'est notre vaisseau, c'est ce qui transporte notre âme, c'est notre plus fidèle ami, notre corps, hein, sur ce passage-là terrestre. Donc il faut toujours l'avoir en tête et essayer vraiment de pouvoir l'entretenir, comme on dit, par divers moyens. Mais là, dans ce tirage-là, il faut sortir. Si une personne vous manque, la part d'ombre, là, vous qui vous concerne et qui a à travailler, c'est pas la peine de rester dans... C'est le message des cartes, c'est reprenez votre pouvoir. Alors je sais que c'est un terme hyper galvaudé, etc. Mais reprenez réellement par rapport à ce tirage-là votre pouvoir. C'est vous respecter que de sortir du monde des idées par rapport à cette personne. Et du sortir du monde de l'oralité par rapport à cette personne. Il y a quelque chose qui est coupé. C'est quand même s'allonger à côté d'une tombe ouverte, mais la tombe elle est ouverte, vous voyez, c'est pas le cercueil. C'est pas, donc pour moi, c'est pas une situation complètement enterrée, hein, puisque là la tombe est ouverte et je vous dis, les os sont encore visibles, mais on n'a pas le cercueil. Mais il y a quelque chose qui a muté profondément. Il y a une espèce de mort, mais qui dit mort, on va mettre du tarot, si la carte de la mort tombe, ça étaiera un peu, mais je suis là-dedans. Il y a une mort dans un rapport à un autre significatif, que ça soit dans n'importe quel domaine de votre vie, et qui dit mort dit renaissance. Et les cartes vous invitent là, si effectivement travaillez sur votre sentiment de manque, quelqu'un vous manque, donc là, on ne peut pas plus clair, mais travailler sur son sentiment de manque, c'est pas forcément se rapprocher de cette personne-là, hein. C'est aussi vous, dans votre corps physique, ressentir dans votre corps physique quel effet a le manque dans votre corps physique, vous dire que tout part de votre corps physique. Donc, est-ce que il y a éventuellement quelque chose à repenser au niveau vous avez trop dit, pas assez fait, vous voyez, ces vieilles sagesses populaires qui reviennent tout le temps. En tout cas, voilà. Donc, pour le tirage numéro 1, on parle moins, c'est une forme de modestie, c'est une forme d'estime de soi. On revient à son corps physique. Alors, soit pour mettre en place des actions physiques dans la matière, pour transformer
ce qui vient de mourir, hein, parce que qui dit mort dit reconnexion, renaissance de toute façon, en vous occupant de vous, estime de soi. Et oui, il y a quelqu'un qui vous manque, donc il y a une notion de manque à travailler, mais une notion aussi de rétrospective. Comment j'en suis arrivée là, donc sans tomber dans des méandres douloureux, hein. Mais comment j'en suis arrivée là? Est-ce que j'ai trop... est-ce que le fait d'avoir trop dit un petit peu échaudé cette personne parce que le mode de communication que vous aviez en face de vous n'était pas forcément le plus approprié par rapport à cette personne, etc. Donc pour le choix numéro un, effectivement, là, on est en fin de cycle, hein. La tombe découverte, c'est se rendre compte qu'une relation avec un autre est en train de muter. Il y a quelque chose, il y a un aspect de cette relation qui est mort. Est-ce qu'il y aura renaissance? À vous d'y penser, à vous de savoir ce que vous voulez faire. En tout cas, le message des cartes, c'est respectez-vous et c'est pas en parlant que ça peut renaître, hein, différemment. D'accord? La petite carte de Fanny Ferreri, bon, comme ça, vous la fixez. Il n'y a pas de date précise, mes amis. Donc là-haut, on ne veut pas vous donner de délai. Il y a toujours une bonne raison. Alors pourquoi on ne veut pas vous donner de délai? Peut-être tout simplement parce qu'il n'y a pas de délai à donner. Et c'est surtout, moi, avec pas de date précise, c'est qu'il faut vraiment s'en remettre à l'univers. Faites le job, bossez sur vous. Réfléchissez aux raisons peut-être pour lesquelles, travaillez sur le manque, dépendance affective, etc. Enfin, c'est une période pour le tas numéro 1, de retour à soi, dans son corps aussi, pas dans sa tête. Lâchez la tête un peu, lâchez le mental, parce que finalement, l'oralité, c'est juste une prolongation du mental, d'accord? C'est aussi une volonté de partage. Là, vous êtes face à une personne qui n'a pas de volonté de partage avec vous, en tout cas pour le moment. Il faut que ça change. Il y a quelque chose qui doit changer et il n'y a pas de date précise. Donc là, on ne vous annonce pas un retour, on ne vous annonce pas une fin de souci, on ne vous annonce pas tout ça. On vous dit juste que go with the flow, comme diraient les Anglais, et soyez bienveillant à votre égard. Pour que cette situation, on va dire, sans parler de relation, parce que j'ai rien qui me dit qu'il s'agit d'amour, etc. Mais en tout cas, pour que cette situation puisse muter, comme là-haut on vous l'a envoyé, puisqu'on vous a envoyé une mort, hein, même symbolique, peut-être même une mort physique, hein, voilà, vous adapterez. En tout cas, pour que cette situation puisse muter avant tout pour vous, afin que ça puisse rejaillir sur un entourage proche ou pas de cette relation-là, mais sur tout le reste de votre entourage, il n'y a pas de process, quoi. Il n'y a pas de, on vous dit pas dans 6 mois, dans un... Et il y a ce genre de réponse hein, dans le jeu, mais là, en tout cas pour le tarot numéro 1, il n'y en a pas. Alors, comment je vais faire avec mon tarot? Donc j'ai envie d'en mettre maintenant. Maintenant. J'ai envie de mettre un tarot. Mais comment je vais faire? Choix numéro 1, donc j'ai déjà une carte qui saute. Je vais la mettre à 3 de bâtons, vous voyez. On se... Comment dire avec le 3 de bâton? C'est une carte d'attente active. C'est une carte d'attente des résultats qu'on souhaite voir se manifester dans notre vie, mais le bâton, c'est l'actif. Hein. On n'est pas dans j'attends bêtement. Hein. On est dans j'ai fait le job, donc du coup, en travail personnel, j'ai fait le job, donc du coup, il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas ce résultat-là ou un autre meilleur pour moi qui arrive. Mais par contre, voilà, ça va très très bien avec pas de date précise. Il y a juste le je sais que. Mais je sais que ça va pas me tomber du ciel, quoi. C'est le bâton, donc je sais que je dois mettre de l'énergie et en fonction des cartes oracles, l'énergie que vous devez mettre en ce moment, tas numéro 1, c'est plutôt de l'énergie de travail personnel que de l'énergie dans la matière, d'accord? Donc pour faire renaître une relation, c'est bosser sur soi parce que je sais qu'à un moment donné, ce résultat que je vise avec cette personne ou avec une autre personne meilleure pour moi va se manifester, le 3 de bâton. C'est
être sûr que ce qui est bon pour moi arrive. Donc ça, c'est votre carte de tarot principale, le 3 de bâton. Alors 3 après, dans la matière, ça peut être 3 mois, ça peut être 3 ans, ça peut être 3 semaines, ça peut être... Allez, on n'est pas quand même dans l'immédiateté. Hein, je ne vous parle pas de 3 jours. Je pense vraiment pas. Au vu des cartes, je pense pas. Alors on va mettre une carte sur la modestie. Ben, on va mettre 4 cartes. Voilà, ça fera 5 avec sur la modestie, que veut nous dire le tarot. Sur la parole, que veut nous dire le tarot. Sur le corps physique, que veut nous dire le tarot. Et sur notre travail d'ombre, qui est le manque, que veut nous dire le tarot. Alors, sur la modestie, le tarot nous dit la magicienne. Donc le magicien, la magicienne, c'est vous êtes en ce moment dans une période hyper propice à la manifestation. Ça rejoint le 3 de bâton. Je sais que le résultat que je manifeste, donc là avec la magicienne, ou un résultat meilleur viendra vers moi, mais il faut manifester les gars. On n'est vraiment pas dans quelque chose qui va se débloquer seul, qui va se débloquer rapidement, comme parfois l'univers vous envoie. Hein. Des situations qui par magie, voilà, un appel inattendu. Donc là, on n'est pas là-dedans. Donc là, il y a quand même un travail de manifestation. Cette carte vous dit quand même, avec le symbole de l'éternité sur la tête de la magicienne, que ça peut prendre du temps, mais que c'est surtout que c'est en visualisant, en travaillant avec la loi de l'attraction, mais elle vous dit surtout que vous êtes dans une période de potentiellement hyper active pour la manifestation. Et au-dessus de la carte de la modestie, ça vous dit aussi que c'est par la modestie et la modération que vos capacités de manifestation seront à leur top pour moi. Sur la parole, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Bah ouais, ça fait sens. L'ermite, il fait quoi? L'ermite, il se retire. Hein. Il se retire, mais il se retire pas comme le 4 de coupe, boudeur. Ah, on m'offre ça, bah non, j'en veux pas parce que je boude et du coup, je te tourne le dos et bah. L'ermite, il fait quoi? Il devient avare de sa parole, avare de sa transmission de pensée, mais parce que sa parole devient interne et sa pensée, il la dirige, il met en fait sa pensée au service de l'atteinte de ses propres buts. Mais en tout cas, ça rejoint l'esprit du tirage jusque-là, c'est que vous êtes en période de forte manifestation à condition que vous soyez un peu plus avare et bienveillant à votre égard. Et en ce moment, manifester et être bienveillant à votre égard, c'est par une prise de recul. L'ermite, il ne se manifeste pas. Donc là, par rapport à cette situation de manque que vous avez du mal à vivre, là, le message des cartes et oracle et tarot est très clair. On ne se manifeste pas parce que de toute façon, on a le 3 de bâton. Donc, c'est pas parce qu'on se manifeste pas qu'il se passe rien. Hein. Une forêt pousse en silence. D'accord? Donc, voilà, c'est un peu ça. La forêt pousse en silence. Donc, continuez votre expansion personnelle, continuez de grandir par rapport à cette situation ou en général, puisque je vous rappelle que je n'ai pas demandé de message précis aux cartes. Donc là, c'est ce qui vient. Par le retrait. Donc là, on vous annonce une période de retrait. Sur le corps physique, on a la cavalière de bâton. Alors, la cavalière de bâton, elle agit. Elle agit dans l'impulsion. Donc on est dans l'action, voyez, donc le corps physique recouvert par le cavalier de bâton, là la cavalière de bâton, on est dans l'action. Donc un petit peu, en fait, vos pensées, votre introspection au service de votre croissance personnelle par rapport aux objectifs que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, mais le corps physique et l'action. Donc à côté de ça, parlez moins et faites plus. Et le cavalier de bâton, c'est aussi aller prendre les bonnes choses quand elles se présentent. Donc c'est pas parce que par rapport à votre croissance personnelle, à votre travail sur le manque, à une personne, à une situation, on vous demande de vous retirer, de retirer votre énergie précisément de cette situation-là pour croître et trouver d'autres moyens de transmuter un manque, qu'il faut... L'ermite, il est plus en pensée, quoi. Vous voyez, il est plus en parole, justement. L'ermite, il est silencieux, il est dans la réflexion, etc. Donc, vos paroles, vos réflexions, vous les gardez pour vous. Par contre, ça ne vous empêche pas d'agir sur le moment sans engager, voilà,
de paroles et de pensées trop métaphysiques, profondes. Voilà. Donc, dans vos rencontres, dans vos opportunités pro, etc. Ce qui vous attend là pour le choix numéro un, c'est cueillir l'instant. Voyez, carpe diem, quoi. Ouais, c'est vraiment carpe diem. Corps physique et carpe diem. Donc en gros, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans la profondeur, voilà, de paroles, de pensées, je parle même pas de sentiments, j'ai pas de coupe. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas dans la profondeur mentale que vous n'avez pas le droit d'y aller quand même, quoi. Donc là, c'est une autorisation à y aller. Et maintenant, sur le manque, la reine de coupe, bah ouais, là, la coupe qu'on cherchait. Il y a une situation sentimentale qui s'est arrêtée, qui, pour moi, n'a pas disparu encore de votre vie et pour laquelle vous avez dû mettre beaucoup d'amour, quoi, de cœur. Et c'est pour ça que le manque arrive. Alors peut-être qu'il y a à travailler. Est-ce que vous n'avez pas assez... Vous avez mal manifesté par rapport à cette relation-là? Est-ce que vous n'avez pas été assez modeste dans la parole, dans la pensée que vous avez diffusée dans cette situation? La reine de coupe, pour moi, faut jamais la regretter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez donné votre coupe à une personne, elle l'a reçue d'une manière ou d'une autre. Voilà. Maintenant, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas duré. Peut-être parce que la personne en face de vous était pas prête à recevoir. Alors, je dirais pas votre manque de modestie, c'est votre manque de modestie, mais ça part, dès qu'il y a la reine de coupe, ça part pas d'une mauvaise intention. C'est pas pour, comme on dit chez moi, c'est pas pour se la ramener, quoi. Vous voyez, c'est parce que vous avez ressenti à un moment donné tellement d'amour et une telle envie de donner à quelqu'un d'autre, et ça, en soi, c'est magnifique que aussi vous avez partagé des pensées peut-être sur votre spiritualité, sur votre vision de la vie, etc. Un peu naïvement, parce que pour moi la reine de coupe, même si c'est une reine, elle est quand même un peu, elle reste un peu naïve parce qu'elle est dans l'amour. Dès qu'on est dans l'amour, on est dans quand même un peu toujours borderline avec l'idéalisation, et je crois que la personne en face de vous, elle a dû prendre un peu de cette coupe que vous lui avez tendue, donc il n'y a aucun regret à avoir. De toute façon, quand on donne de l'amour, on est toujours gagnant. Après, il peut nous rester nos yeux pour pleurer, mais après vient l'introspection, vient la volonté de faire différemment, etc. etc. Mais en tout cas, si quelqu'un vous manque, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez offert une coupe d'amour, mais peut-être que vous avez offert votre coupe d'amour avec tout ce qui va avec, le fait de se sentir bien avec cette personne, donc de parler, de lui livrer d'intimes secrets, de ne pas faire preuve d'assez de... Et du coup, vous avez oublié de manifester. Vous étiez plus dans le je donne de l'amour, donc, mais sans prise de recul avec l'ermite, ce qu'on vous conseille aujourd'hui, vous avez donné la coupe soit, mais aussi des pensées, des positionnements, des avis qui ont pu... les gens en face de vous, c'est un récepteur dans la communication, hein, la personne en face de vous. Est-ce qu'elle était prête à recevoir? Est-ce que vous n'êtes pas éloigné au nom de l'amour de votre, finalement, manifestation idéale, quoi, hein, le coup de cœur, quoi. Voilà, le coup de cœur, on y va, on se livre, et puis bah, si la personne en face de vous, parce que je redis, donner de l'amour, c'est jamais perdant, c'est jamais perdu et c'est jamais perdant. Vous donnez jamais trop. Enfin, moi, c'est vraiment voilà, donner. Au contraire, vous contrez beaucoup de monde aujourd'hui dans cette société-là, et de toute façon, ça a toujours existé. Beaucoup d'humains qui ne sont pas dans la capacité de donner par peur, par orgueil. On n'est pas là pour parler de ça, mais donc je comprends aujourd'hui que quelqu'un vous manque parce que vous avez donné de l'amour et tout ce qui va avec. Mais ce qui doit vous questionner, le choix numéro un, c'est le tout ce qui va avec. D'accord? Et ça, c'est, on vous demande de réfléchir sur la période à ça, en mode avec cette personne ou avec une autre. Parce que la loi de la manifestation, c'est pas je veux telle personne, je veux telle histoire avec cette personne. C'est je veux cette personne, et donc je mets tout en œuvre pour manifester. Donc là, dans votre cas à vous, vous avez donné de l'amour, mais vous n'êtes pas obligé de donner aussi tout ce que vous êtes avant de savoir.
avant d'avoir checké que cette personne correspondait à ce que vraiment vous aviez besoin, à vos manifestations, etc. etc. Mais c'est jamais perdu. Donc à un moment donné, là, votre introspection à vous, c'est savoir, la loi de l'attraction, c'est je veux, c'est pas je veux cette personne et je vais tout faire pour avoir cette personne, c'est cette personne me conviendrait, c'est donc ou cette personne, ou mieux pour moi. Il faut laisser aussi, alors la pensée peut tout, vos mots créent votre réalité, mais on est quand même sur une chaîne de tirage de cartes et de spiritualité, donc on est tous d'accord pour se dire qu'il y a quand même une main invisible aussi, en plus de nous, de nos volontés, de nos capacités de manifestation, c'est l'univers aussi qui a la main sur les situations, d'accord? Donc voilà, choix numéro un. Donc petite période où effectivement il y a quelqu'un qui vous manque et on comprend pourquoi, mais ne vous empêchez pas de vivre quand même des petits trucs en lien avec votre corps physique, quoi que ce soit, hein. Un déplacement, un nouveau sport, un nouveau crush, allez-y. Tout en sachant que je ne vous vois pas tomber amoureux sur la période parce qu'il y a toujours cette coupe qui a été tendue à une personne qui vous manque, donc de toute évidence qui s'est éloignée. Donc ça doit vous amener à une réflexion. Donner de l'amour, c'est jamais perdu, mais peut-être pas donner tout son amour et en tout cas tout ce qui va avec l'amour. Voilà, choix numéro un. Ceci étant dit, choix numéro 2. Choix numéro 2 à 36-17. Le Tao vous dit quoi? La marche. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Donc là, il va s'adresser, le choix numéro 2, plus à des personnes qui, avec le chiffre 10 en plus, qui, donc 10 à la fin d'un cycle, après, dans le tarot, après le 10 vient l'as, d'accord? Donc des personnes qui clôturent des situations dans la sagesse, bon, moi je le vois comme ça, dans la délicatesse et en tout cas qui avancent. Hein. Donc on n'est pas comme dans le tas numéro un où avec l'ermite en plus dans le tas numéro un du tarot, on demande à la personne de se poser et de réfléchir. Là non, non. On est sur des personnes qui dans une situation de leur vie avancent, d'accord? Clôture dans le but de redémarrer. Alors, les portes de l'intuition vous parlent de la famille. Alors, pour moi, la famille, c'est au sens étendu. Hein. Alors, famille de sang, bien évidemment. Famille d'âme. Famille de sang ou famille d'âme. Parce que dans la famille d'âme, vous pouvez mettre des gens avec qui vous partagez une passion pour un sport, pour la musique, pour... voilà. Et aussi juste des gens avec qui vous vous sentez bien pour partager le moment présent. Et après, il y a la famille de sang, bien évidemment. Donc là, ce sont des gens qui clôturent des situations, mais c'est une clôture active. D'accord? C'est pas une clôture où on se pose, on se dit voilà, c'est fini, il faut que je passe à autre chose. Non, non. C'est la vie, en fait, vous invite à continuer justement à vivre et à suivre votre chemin dans la sagesse, tout en sachant qu'il y a un chapitre, peut-être même un livre avec le 10 qui se clôture, mais de toute façon, on va vers quelque chose d'autre et tout de suite derrière, vous avez la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ça parle bien avec la marche, parce que la marche, elle vous dit conduite, conscience de soi. Donc pour moi, s'appuyer sur ses acquis, c'est aussi une conscience de soi. C'est savoir qu'on est en soi aujourd'hui qui on est, et que on est qui on est aujourd'hui par une histoire qui nous est propre. Et cette histoire-là, il ne faut pas la renier, d'accord? Et justement, là, on vous parle de faire la paix avec votre histoire. Donc, choix numéro 2, on avance, il y a du mouvement, avec sagesse. Alors, avoir conscience de soi et respecter ses expériences pour faire la paix avec son histoire, c'est aussi ne pas regretter à outrance, sachant que le regret fait partie de nos vies, mais pas à outrance, voilà. Ça s'est passé comme ça à un moment donné parce que ça s'est présenté comme ça et j'ai pas à regretter comment j'ai géré la situation parce que à un moment donné j'ai géré la situation comme je pouvais la gérer au mieux, quoi. Voyez. L'union sacrée, donc ça ce sont des gens qui se préparent à se poser sentimentalement, qui font la paix avec leur passé pour aller vers une union sacrée, donc une union débarrassée justement des scories du passé, des attentes irréalistes, se servir c'est très beau, parce que l'union sacrée, c'est... Voilà, je me pose avec celui ou celle
qui va m'accepter comme je suis, parce que j'ai été modelée par mes expériences passées. Et comme moi, ces expériences passées-là, je les accepte et je sais qu'elles font de moi qui je suis aujourd'hui, ça va être beaucoup plus simple de rencontrer une personne qui sera aussi dans l'acceptation de notre passé réciproque, quoi, voyez. Donc, ce sont des périodes avec famille, union sacrée. Là, il peut vraiment s'agir de personnes qui souhaitent, après le 10, je vous dis, continuer à marcher vers une construction, hein, une construction humaine, familiale, union sacrée. Pareil, bon, moi, je vais plutôt l'adapter à un domaine sentimental, à une volonté d'engagement, etc., avec la bonne personne, etc. Mais ça peut être aussi une union sacrée, décider qu'on se mettait au badminton et puis s'entraîner, faire des compètes, donner du temps à un club, voilà. Et pourquoi maintenant? Parce que ça peut être une soudaine illumination qui vous vient à 48 ans et aux questions, mais t'as déjà fait du badminton avant? Non, j'en ai pas fait, mais voilà. Enfin, parce que ma vie ne l'a pas permis, parce que je connaissais pas ça, parce que machin et tout. Donc moi je pense plus bien évidemment à une rencontre avec une construction, etc. Mais pour moi la famille c'est au sens étendu, hein, donc ça peut être effectivement vous investir dans un groupe autour d'une valeur commune qui peut bien évidemment être l'amour, hein, mais qui peut aussi être tout autre chose. Et votre part d'ombre, il faut travailler justement, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Si vous ne faites pas la paix avec votre histoire, vous allez être comme elle. Parce que bien évidemment qu'on a tous en stock dans notre sac à dos, hein, qu'on porte jusqu'à notre dernier souffle, des frustrations, des événements, mais comme je vous dis, qu'on doit accepter dans la bienveillance parce que dans notre évolution en tant qu'être humain, on gère les situations qui se présentent avec les outils qu'on a. Et les outils, on n'est pas tous avec la même panoplie, vous voyez. Donc, alors, là, la carte 18, donc on est 9 et 10. La part d'ombre à travailler, c'est raide, frustré, blasé. C'est-à-dire que là, les cartes, elles vous invitent quand même à faire la paix avec votre histoire. Et la part d'ombre à travailler, c'est que, à mon avis, pour vous, groupe 2, vous êtes en mode, vous savez pas. Vous savez pas si vous devez rester de vos expériences passées malgré votre volonté d'arriver à l'union sacrée. On sait tous qu'elle est l'union sacrée, elle est magique, mais elle est difficile à effectuer. Et on sait tous aussi, c'est pas la peine de faire des cartes sur YouTube pour le savoir, que c'est avec un passé en paix et avec une reliance saine à l'autre ou à un groupe d'autres qu'on y arrive mieux, hein. On n'est pas tout seul, on a besoin des autres. Voilà. L'enfer, c'est les autres, mais l'enfer est aussi pavé de bonnes intentions. Donc là, votre part d'ombre à vous à travailler, c'est... Et je pense que vous êtes dans le doute. Bon, je suis curieuse de voir les tarots, mais je pense que vous êtes dans le doute. Mais il faut absolument, les cartes vous invitent absolument à faire la paix avec votre passé. Parce que si vous ne le faites pas, on a tous fait des erreurs, quoi. Mais si on se cramponne à nos erreurs, bah ouais, on va... au lieu d'être dans la reliance, hein, dans l'union sacrée, on va être dans l'individualité raide et frustrée. Donc vous, choix numéro 2, on travaille à votre rythme, comme vous le voulez, alors en revisitant des situations, des événements. Dans le tas numéro 1, c'était le manque. Chez vous, c'est arrêter, soyez pas trop dur avec vous-même, quoi. Voilà. Ouais, vraiment. La petite carte de Fanny Ferry, ah bah en fin d'année. Donc vous, il y a quand même quelque chose d'assez positif qui vous attend en fin d'année. On ne vous dit pas quelle année, hein. Mais bon, comme on est quand même au mois d'octobre, il y a quand même fort à parier que ça soit là, hein. Vous, on vous dit en fin d'année, donc dans un temps court, et en fait ça fait sens parce qu'avec le Tao qui vous parle de la marche, je vous ai dit en début de tirage, là on s'adresse à des gens qui ne se sont pas arrêtés, quoi. Donc, et qui sont aujourd'hui toujours dans leur cheminement, mais dans la sagesse. Même si avec la peur à travailler, il y a quand même au moins une partie des personnes qui ont fait ce choix-là qui hésitent encore à se dire non, j'en ai chié, j'en ai bavé, ça sera comme ça, et qui du coup bloquent en quelque sorte l'abondance de reliance. Parce que ce tirage-là, il parle vraiment d'union, hein, de se relier, hein, avec la famille, avec l'union sacrée, voilà. Donc, vous êtes, vous, à la croisée des chemins. Alors, ce qui est plutôt encourageant, c'est le délai plutôt court. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a déjà le taf qui a été engagé.
Et ce qui est plutôt aussi encourageant pour vous, c'est que là, les cartes vous confirment que, vu de là-haut, vous n'avez pas arrêté. Et qu'aujourd'hui, votre marche, elle est consciente, prudente, sensible, euh, et vous mène à des actions responsables. Donc ne laissez pas vos peurs, mais elles sont présentes, on a tous les nôtres, et si on n'avait qu'une grande phobie, ça serait magnifique, mais on en a tous plein en fait. En tout cas, si vous hésitez par moment, vous savez, le petit ange sur l'épaule gauche et le petit démon sur l'épaule droite, le démon qui vous dit bah non, j'en ai assez chié pour être là où je suis, ou de ma prochaine rencontre ça sera comme ça, parce que j'ai donné, parce que c'est parce que ça, bah on vous dit non. On vous dit ouais, parce que ce qui s'est passé avant, ça doit pas faire. C'est censé, en embrassant en fait et en chérissant les expériences négatives que vous avez traversées jusqu'à présent, vous allez vers une complétude et vers une reliance à l'autre saine. Voilà. Vous avez fait ce que vous avez pu avec les outils que vous aviez et avec les dés qu'on vous a donnés, quoi. Si vous avez joué avec des dés pipés, bon, ben, vous ne pouviez pas avoir le double 6, voilà, enfin, vous voyez. Donc non, donc là, vous, on vous invite à pas rester sur... enfin, à transcender, voilà, vos mauvaises expériences passées. Parce que là, je pense qu'on parle quand même plus de mauvaises expériences. Alors, le tarot, on va faire pareil. On va mettre une carte en énergie générale pour le tas numéro 2. Pour le tas numéro 2, qu'est-ce que le tarot vous dit? Le tas numéro 2, que vous dit le tarot? Donc, on y va. Le tas numéro 2, que vous dit le tarot? Il vous dit le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est partager, c'est réciproquer, c'est réciprocité. Donc pour moi, le 6 de pentacle, c'est l'ouverture, et on est dans la reliance encore à l'autre, c'est pas garder pour soi, même si vous ne pouvez pas donner, et de toute façon, même si vous ne voulez pas donner à part égale à tout votre entourage, mais en tout cas, c'est l'ouverture pour moi, le 6 de pentacle, vraiment, c'est l'ouverture. Alors, c'est aussi la carte de la personne infidèle qui donne à tout le monde, mais là, on n'est pas là-dedans. Hein. Là, on est vraiment... le tarot vous invite effectivement à transcender quoi? À transcender ça. À transcender la raideur, la frustration et pas se blaser. Continuer à croire que d'autres sont dignes de vous connaître. Voilà. C'est pas parce que ça s'est mal passé dans tous les domaines qu'aujourd'hui il faut complètement vous fermer. Donc on est vraiment encore une fois hyper raccord avec. Donc là c'est le choix numéro 2, c'est vraiment travailler la l'ouverture quoi, encore et encore et encore, et pas laisser votre shadow side, votre côté sombre, vous priver, parce que les cartes vous disent quand même qu'il y a, alors que ça soit au fond de vous qui ressort chez moi aujourd'hui, ou que ça soit le message de là-haut, vous avez besoin, alors pas un besoin viscéral, et puis moi j'aime pas ce terme de besoin, mais il existe, je vais l'utiliser, mais vous êtes dans une période de votre vie où on vous invite à aller vers l'union sacrée, et ça passe sur quoi? Par faire la paix avec votre histoire. Et dans votre histoire, il y a des gens. Et les gens, ils sont comme vous hein, et moi, hein, ils sont imparfaits. Et nous, on est imparfaits. On a géré comme on a pu jusque-là. Maintenant, quelle leçon on en tire? Si on veut aller vers l'union sacrée, le tarot vous invite à la réciprocité. Encore et toujours, quel que soit le domaine de votre vie. Faites la paix. Et de toute façon, voilà, vous êtes en marche vers ça. D'accord? Alors, sur la marche, justement, le tarot. Sur la famille. La famille. Sur l'union sacrée. Et sur les peurs. Alors, sur le tarot, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est se prémunir contre ces 4 épées ces 4 épées de Damoclès. Donc c'est décider que ces pensées-là transperçantes, elles resteront en suspens. On ne peut pas se défaire d'une idée, d'une pensée. Mais par contre, on peut l'empêcher de nous atteindre. Donc traditionnellement, le 4 d'épée, c'est la guérison. Donc sur la marche, ouais, vous revenez de loin, choix numéro 2. Hein. Vous êtes en train de vous guérir. En plus, ça fait sens avec le passé. Besoin de faire la paix avec son passé. Besoin de guérir. Hein.
d'idées qui ne vous quitteront pas, qui peuvent revenir de façon lancinante, mais en tout cas, c'est par la marche, par la conduite que vous souhaitez donner aujourd'hui à votre vie, c'est les empêcher de vous transpercer et de vous... je crois que 4 épées dans le blaze, ça doit pas être super confortable, donc c'est bien. Il y a une avancée vers une espèce d'acceptation, on est là-dedans, et de guérison. Donc oui, genre on m'a fait du mal, genre j'étais dans des mauvais jobs, dans des mauvaises situations, ok. Donc c'est moi, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui, je l'assume, mais par contre c'est pas ça qui va me mettre au sol. C'est ma vie, mon expérience, et je fais la paix avec ça. Avec la famille, l'as de coupe, ben ouais, appuyez-vous sur vos acquis. L'as de coupe pour moi, alors c'est un nouvel amour, alors ça fait raccord avec l'union sacrée, mais vraiment avant tout pour moi, l'as de coupe, c'est l'amour de soi. Voilà, et pour moi, c'est raccord avec les portes de l'intuition parce que c'est faire la paix avec votre histoire. S'aimer, c'est faire la paix avec son histoire, c'est arrêter de s'en vouloir pour des trucs, voilà. C'est se dire qu'on est tel qu'on est de facto imparfait parce qu'on est humain, on n'est pas des machines. Même une machine, ça tombe en panne, vous voyez. Mais c'est s'aimer à nouveau, quoi. C'est refuser de se laisser définir par son passé, qui a pu être douloureux, mais même un passé heureux, hein, parce que, voilà, c'est le moment présent et c'est s'aimer. Alors, sur l'union sacrée, on a le 10 de bâton, donc ouais, voilà. Ça m'étonne pas, c'est encore un 10. Donc, je pense qu'avec cette volonté de plus se laisser invalider par un passé, par des pensées négatives, hein, par des idées négatives, par de l'auto-sabotage, se remettre au cœur de son processus avec l'as de coupe, s'aimer. Et là, alors s'aimer c'est vaste, on pourrait faire 1000 émissions là-dessus, mais là particulièrement dans le tirage, s'aimer c'est accepter ce qu'on a fait, ce qui nous est arrivé, comment on a réagi, ne pas ne pas se définir par rapport à ce qui nous est arrivé. Le moment présent, il n'y a que ça. Rester dans l'ouverture, faire la paix avec son passé, s'aimer, ne plus se laisser trop atteindre par des idées qui de toute façon seront toujours là. Hein, Et sur l'union sacrée, le 10 de bâton. Tout ça, ça peut vous permettre aussi de ne plus considérer une union sacrée, quelle qu'elle soit, comme un fardeau. Je veux dire, il n'y a quand même rien de plus léger que faire une rencontre prometteuse, donner sa chance à l'autre, se découvrir. Il n'y a quand même rien de plus sympa qu'entamer un nouveau sport dans lequel on s'y retrouve, que d'entamer un nouveau hobby, vous voyez. Donc, vous, on vous invite par l'ouverture, par l'acceptation de ce qui a été, à arrêter de considérer que l'union sacrée vous adapterait, ça soit un 10 de bâton. C'est pas lourd à porter une union sacrée. Clairement, une collaboration, une union où vous avez l'impression que c'est un fardeau, next. Hein. 4 d'épée. Hein. Voilà. Ok, t'es là, mais je vais pas te laisser. C'est moi qui ai cette volonté-là. Pour moi, une union sacrée aujourd'hui, ce n'est pas. Vous êtes en train de shifter, vous, votre réalité. Hein. Vous êtes en train, par l'ouverture, par l'acceptation, par l'amour de vous, vous êtes en train de dire l'union sacrée, c'est tout sauf un fardeau, quoi. Ah ouais, clairement. Et sur les peurs, alors le 9 de pentacle, on est encore raccord. Alors, le 9 de pentacle, j'aurais préféré le 9 de coupe à ce moment-là, mais le 9 de pentacle, c'est bon aussi. C'est l'indépendance. Donc, je pense que le tarot vous dit, pour contrer au mieux ces peurs qui ont leur raison d'être dans votre vie, de rester raide, frustré, blasé par rapport à ce qui a pu vous arriver, cultiver l'abondance. Encore une fois, on est dans les deniers. Donc votre énergie principale est dans les deniers et le travail et le conseil du tarot sur le travail des peurs, il est dans les deniers. Le 9 de denier, c'est s'autosuffire. Donc vous pouvez, ça peut passer, une des pistes d'aide que vous donne le tarot, c'est peut-être de vous dire ouais d'accord, mais non, je suis pas si raide que ça parce que regarde, je me suis adaptée, j'ai aujourd'hui ce que j'ai matériellement. Le matériel, il n'est pas mauvais, hein, mais il doit vous servir à apprécier une photographie de vous que vous êtes aujourd'hui. Donc effectivement, si j'étais restée par toutes mes méandres, genre une carrière professionnelle chaotique, des périodes d'inactivité, du manque d'argent, etc.,
Bah regarde, ça m'a pas blasé aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui, moi, je suis dans une position de apprécier ce que vous avez. Voilà. Bon, là, on parle de denier, mais ça peut être aussi un entourage. Donc, pour apprécier, pour vaincre là, cette tendance qui pourrait revenir là dans les semaines à venir, à vous dire ouais mais après moi je suis devenue aussi comme ça, il y a une raison, hein. Vous savez, des fois vous parlez avec des gens, ils vous disent ça. Non mais attends, tu connais pas mon histoire, ouais bon, ces gens-là, si vous sentez l'âme et le courage d'un sauveur, allez leur expliquer des choses, sinon c'est next. On a tous une vie avant et on a tous fait ce qu'on a pu et il y a tous on a tous des expériences qui nous ont plus ou moins aidés, voilà, positivement ou négativement. Donc voilà, conseil du tarot pour le choix numéro 2, ça pourrait effectivement être bah écoute, si j'étais si raide, vous savez quand votre petit ego il vient, il dit ouais mais n'oublie pas que ça t'a déjà fait du mal, n'oublie pas que ce genre de mission, ça t'a déjà, je sais pas, cassé le dos, tata. En même temps, bah lui, votre cœur il peut lui répondre, non mais attends, je le sais, et puis si j'ai pas l'intention de rester, j'y vais. Moi aujourd'hui j'ai toujours surmonté. Je suis dans une position où je vais bien, je cultive, je remercie pour ce que j'ai. Voilà. Pour moi, le 9 de Pentacle, c'est être arrivé à un niveau matériel, quel qu'il soit, hein. Il y a des gens qui se contentent de très peu, mais être arrivé à un niveau de confort matériel qui permet d'être fier de soi. Ouais. Dans l'indépendance. Ben voilà, c'est très joli. Tu as le choix numéro 2 aussi, un peu différent du premier, mais c'est pas mal du tout. Alors, je vais récupérer mes petits tarots. Voilà. Et on va partir pour le choix numéro 3, list but not last. Last but not least. J'en fous moi ce matin. Alors, le Tao pour le choix numéro 3, la beauté de ce qui est petit. C'est quand même globalement dans les 3 choix, en tout cas chez moi. Alors, est-ce que c'est ce que je vibre? Forcément, il y a un peu de ça, hein, mes gens. La beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ouais. Parce que finalement, le bonheur, y a un livre quelques années qui m'avait vachement marqué, c'était La première gorgée de bière. Et en fait, c'est un petit livre, c'est court, c'est facile à lire. Ça vous met une bonne humeur impressionnante. Et en gros, la thématique du livre, c'est le bonheur, c'est tous les petits bonheurs au quotidien, quoi. Voilà. Et tout considérer comme quelque chose de bon. Quelle que soit, hein, la couleuvre à avaler, mais la première gorgée de bière, bon, pour les amateurs de bière, bon, je suis sur YouTube, je fais gaffe, mais voilà, ceux qui sont aujourd'hui amateurs de bière se souviennent forcément de la première fois qu'ils ont goûté de la bière, vous voyez. Maintien de la simplicité, simple, la simplicité. La simplicité, pour moi, c'est revenir à soi, c'est s'aimer, c'est s'accepter, c'est un condensé des 2 premiers choix. Ralentissement, on est d'accord. Voilà. Le deuxième choix, c'était la marche lente. Le premier choix, c'était on vous invite carrément à l'ermitage. Ben ouais, c'est comme ça. Ça fait partie aussi de notre chemin, des périodes de ralentissement. Grande attention, discrétion, ça revient aussi au choix précédent. Je pense que le choix 3 s'adresse aux âmes anciennes, aux vieilles âmes. Discrétion, sensibilité aux détails. Et, ouais. Et cette carte, elle est magnifique, quoi. Vous avez une espèce de fil rouge qui, pour moi, est votre destinée. Et vous êtes tel ce papillon sur le chemin de votre destinée. Et le papillon, c'est aussi se transformer au fil du chemin, quoi. Hein. L'idée étant de suivre un fil invisible, votre centre, votre juste milieu. S'il faut, pour ne pas trop dévier de votre chemin, devoir mourir et renaître, et bien pourquoi pas. En tout cas, le papillon symbole de transformation, de légèreté, voilà, de simplicité aussi. Je veux dire, ça vit pas longtemps, un papillon, ça se présente avant de devenir papillon, pas très beau, tout ça. Enfin voilà, y a plein de trucs, hein. Laissez votre esprit. Et je pense que derrière, c'est une glycine. Et la glycine, c'est pareil, elle est, comment on dit, elle est saisonnière, quoi. Mais alors, la saison de la glycine, on est émerveillé, c'est magnifique. Ouais. Donc vous avez la beauté de ce qui est petit. Les portes de l'intuition. Le pont du futur. C'est marrant parce que j'ai eu besoin de revenir sur le fil rouge, ce que j'avais jamais fait avant, vraiment. Enfin, j'y ai pensé pour moi, mais dans mes tirages. Cette espèce de voie invisible qui est notre voie du milieu, hein, qui nous pousse à avancer sur le chemin qui est le nôtre.
par nos idées, par nos expériences, par nos choix. Et ici, vous avez le pont du futur. Donc, il y a cette même notion d'être sur son chemin, quoi. Donc là, c'est en apprivoisant la beauté de ce qui est petit que vous envisagerez votre futur sous de bons auspices. Envisagez le meilleur, vous voyez, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Qu'est-ce que c'est le meilleur pour vous? Et pour vous, une choix numéro 3, là les premiers messages, c'est quand même de vous dire, le meilleur pour vous, c'est la simplicité. C'est la somme des petits bonheurs au quotidien. Et c'est ça qui nous est mis sur notre chemin. On ne gagne pas tous au loto, on ne gagne pas tous... il nous arrive pas toujours des trucs extraordinaires tous les jours. Hein. Même il y a des personnes à qui il arrive... voilà, la vie, elle est comme ça. Mais alors, c'est votre chemin, c'est le pont du futur. Envisagez le meilleur. Loi de l'attraction aussi, j'ai ressenti le besoin aussi dans les 3 choix d'en parler. C'est le meilleur pour moi, qu'est-ce que c'est? Le meilleur pour moi, là dans votre cas, c'est quelque chose de simple et c'est réussir à encore s'émerveiller de petites choses. Et c'est surtout que peut-être que vous placez votre intention jusqu'à présent pas au bon endroit. La loi de l'attraction, c'est certes, je veux ça, ou mieux pour moi, quoi. Parce que le but de la vie, c'est quand même toujours de s'améliorer. Ou tout au moins, ouais, c'est s'améliorer en quand on dévie trop d'un chemin qui est bon pour nous, en réadaptant tout le temps. Avec toujours comme destination ce qui est le mieux pour moi. Vraiment. C'est pas de l'égoïsme. Je pense vraiment que toujours aller vers ce qui est mieux pour moi. Donc moi, aller vers ce qui est mieux pour moi, c'est aller vers ce qui est mieux pour moi, c'est aller vers ce qui me conforte. C'est pas forcément aller vers beaucoup d'argent, parce que peut-être que moi je suis une personne qui, avec beaucoup d'argent, je perdrais le fil, quoi. Le fil. Je saurais pas gérer. Mais c'est aller vers un revenu suffisant qui me permet de vivre comme je l'entends, dans le confort qui est le mien. Toujours ramener ses expériences et son chemin de vie à qui on est. Et qui on est, c'est notre éducation, nos valeurs, notre caractère, voilà. Hein, on va pas extrapoler. Tony, éphémère. Le papillon, l'éphémère. L'éphémère, le petit plaisir, c'est se lever le matin et contempler un lever de soleil. Bon, c'est pas donné à tout le monde, mais ceux qui ont cette joie, c'est éphémère un lever de soleil. Mais alors, quel pied de commencer sa journée comme ça? C'est découvrir une activité sportive qui rassemble tout ce qu'on cherche, je sais pas, de transpirer, de l'émotion. Donc la première fois, c'est éphémère, c'est une séance dans le cadre du sport, mais alors quel bonheur d'être tombé là-dessus. Donc c'est en fait se dire que peut-être que si on vous met sur votre chemin que des trucs éphémères, mais c'est parce que c'est ce qui vous convient. C'est la simplicité qui vous va. Hein. Donc ne pas s'accrocher à... Si par exemple, moi je rebondis sur éphémère, forcément c'est la carte qu'on me donne, mais si c'est une succession de petits boulots, pas petit, mais si c'est une succession d'expériences professionnelles versus votre sœur, elle est dans le même taf depuis 15 ans, elle a un super salaire avec l'ancienneté, des gros avantages et tout, et ben c'est son chemin à elle. C'est parce qu'elle a, elle, à un moment donné, certainement manifesté, en fonction de qui elle était devenue, ce besoin de stabilité. Si chez vous, ça reste éphémère, c'est parce que c'est votre façon de fonctionner. Donc, je pense que pour le choix numéro 3, le pont du futur chez vous, c'est pareil, c'est s'accepter aussi, quoi. Et accepter qu'on est sur son bon chemin, à partir du moment où ça ne fait pas souffrir, bien évidemment. En amour, c'est pareil. Alors, moi, l'amour peut être éphémère, parce qu'il y a chez des personnes, c'est l'amour toujours. On se rencontre tôt, on reste ensemble, on construit, l'amour mute, on a nos bas, je vous refais pas l'histoire, mais par contre, c'est le même partenaire ou la même partenaire depuis 20 ans. Par contre, il y a chez d'autres personnes, elle va avoir envie, parce que c'est ce qui est bon, c'est le meilleur pour elle. Chez d'autres personnes, vont avoir envie de vivre que les démarrages, par exemple. Et dans ce cas-là, il n'y a rien ni personne à blâmer, mais il faut en prendre conscience pour savoir, et du coup, pas se comparer, de toute façon, jamais. Et surtout, prendre conscience que ce qu'on vit,
même si c'est petit vu de l'extérieur, c'est ce qui nous va, c'est le meilleur pour nous. D'accord? Donc même si la vie sentimentale de groupe 3 c'est plein de moments éphémères, bah c'est comme ça. C'est parce que au plus profond de vous, conscientisez ou pas, c'est ce qui vous attire dans le sentiment amoureux. Voilà. Alors vos peurs ici, je suis hyper... oh là là, je suis hyper... ouais, je suis hyper curieuse. Bah, c'est guérir les peines de cœur. Alors, vous n'avez pas toujours souhaité le meilleur pour vous-même. Vous vous êtes laissé détourner de ce qui était bon pour vous. Envisagez le meilleur. Vous avez cru à un moment donné, voilà, comme là, dans l'éphémère. Le fait que ça soit éphémère doit pas forcément, comme je viens de vous le dire, doit pas forcément équivaloir à que c'est pas beau quand même et que c'est pas bon quand même. Alors bien évidemment, si vous vous comparez à votre frangine, à votre copine qui est en couple depuis 20 ans, des gosses, tout, les hauts, les bas, enfin voilà. Mais c'est parce que c'est ce qui lui va à elle. Et je pense que vous, groupe 3, ce qui vous a causé des peines de cœur qui sont à guérir aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas que ça soit dans vous. Alors la peine de cœur, bon, ça peut être en amitié, en famille et tout, c'est parce que vous êtes accroché à des situations qui faisaient résonance pour le tout, mais qui faisaient pas forcément résonance pour vous, quoi. Ah, aujourd'hui, ouais, votre chemin a fait que votre ligne rouge, que vous avez certainement dû quitter, hein, parce que vous vouliez plus grand boulot pareil. Si voilà, si finalement vous êtes quelqu'un qui appréciait les démarrages, vous restez, je sais pas moi, 6 mois, un an dans un taf et vous en changez. Et alors Euh, Bien évidemment, dit comme ça, c'est rien. Mais ça commence à devenir problématique et à faire remettre en question, mais pas bien, pas bon, quand vous vous comparez au tout, parce que la norme veut que. Parce que un tel fait pourquoi un tel et pas moi, pourquoi je garde pas un job, pourquoi, parce que au final vous y allez quand même tous les jours même si ça dure pas longtemps, vous rentrez du blé, vous payez vos factures, votre loyer, votre vie. Donc voilà, peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui avait besoin de vous investir sur du long terme, mais si on conscientise pas ça, forcément que dans ce cas-là, j'ai l'impression que c'est pour des gens plutôt ouais, qui sont plus vraiment dans le carpe diem et pas dans la planification. Mais du coup, si on n'en prend pas conscience, on souffre tout le temps. Et à un moment donné, l'univers vous dit, bon, là maintenant, c'est éphémère, c'est rien, c'est ce qui te va. C'est le meilleur pour toi. Ton futur, il est comme ça. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Cette idée avec ardeur, dans ce cas-là, moi, là, c'est en train de me dire, bah, c'est comme ça. J'aurais je vais peut-être pas dans ma vie signer un CDI où je vais rester 15 ans ou 20 ans. Bah, c'est comme ça. Mais c'est le meilleur pour moi peut-être. Je vais pas m'arrêter de faire des rencontres qui vont durer 6 mois, un an, parce que pendant 6 mois, un an, pareil, je vais donner, je vais prendre. Mais par contre, comme je suis pas... et c'est tout, c'est comme ça. C'est parce qu'à ce moment-là, c'était le meilleur pour moi. Mais à ce moment-là, c'est le meilleur pour moi, donc je le fais. Il peut durer toute la vie, hein. C'est rien ça. On n'est pas obligé de... Le tout, c'est de rester dans son centre, quoi. Parce que finalement, votre copine qui est en couple depuis 20 ans, à chaque fois que vous y allez, si c'est pour constater, pour vous rendre compte que bah ouais, ça fait peut-être 20 ans, elle a une super maison, le ski, l'étranger, l'été, les gosses, nanana, nanana, mais entre eux c'est toxique, ben voilà, posez-vous la bonne question. Est-ce que du coup le fait de ne pas vivre ce qu'elle vit, c'est une peine de cœur? Non. Donc je pense que la guérison de la peine de cœur, pour vous, c'est pas, je le sens pas ici, comme quelque chose qui... une personne qui vous a fait du mal et qu'il faut s'en remettre. Je pense que la peine de cœur, c'est rétrospectivement votre rapport à l'autre. Il a dû être plutôt entaché d'éphéméride que de long terme. D'accord? Mais il faut que vous vous disiez que finalement, votre futur est comme ça parce que vous êtes comme ça. Et ouais, c'est petit. Alors, c'est petit en durée, c'est petit en rentabilité. Parlant d'un taf, c'est vrai que quand vous êtes depuis 10 ans dans le même CDI, bon, bah, vous avez l'ancienneté, tout ça, donc vous êtes toujours dans le recommencement, donc peut-être que les salaires, ils prennent jamais d'ampleur, mais il y en a toujours, quoi. Voilà. Donc, ouais, guérir les peines de cœur aujourd'hui, c'est vous pardonner aussi, hein, vous, finalement.
finalement. Les 3 tirages ont cette même ligne de crête, hein, c'est se pardonner. Alors, votre petite temporalité à vous, pensez, peut-être je ne l'ai pas dit au tas précédent, mais pourquoi pas penser à une question où la réponse serait une temporalité. Vous, on vous dit le printemps. Voilà. Petit tarot, qu'est-ce qu'il a à nous dire comme carte, le petit tarot? En carte... en carte. En énergie générale, voilà, oula. L'esprit qui vagabonde, c'est pas bon. Je ne peux oublier le passage. Si, c'est bon, mais là, il faut que je reste concentrée quand même. Ouh, bah oui, vous avez l'étoile, vous. L'étoile, c'est la carte de guérison, d'espoir, la carte de laisser circuler, s'accepter aussi. Et avec guérir les peines de cœur, il y a fort à parier qu'au printemps prochain, vous serez une personne différente. Très jolie carte que la carte de l'étoile. Tous les espoirs sont permis, c'est la nudité, c'est-à-dire c'est se mettre à poil, quoi, se regarder comme on est, c'est s'accepter, c'est voilà, c'est la vie est un éternel recommencement. Hein, on verse l'eau à la terre qui donnera les plantes, les arbres qui nous permettront de construire des bateaux pour retourner sur l'eau, etc. D'accord? Très jolie carte, comme 3. Alors, la beauté de ce qui est petit, rien, mais c'est toujours petit par rapport à, voyez. Quand on fait une photo, je sais pas, moi j'aime bien regarder ces trucs-là, quand je regarde des enquêtes de police et tout, la police scientifique et tout. En fait, si vous avez remarqué, ils mettent toujours, quand ils prennent un indice en photo, ils mettent toujours une échelle. Parce que là, on va vous photographier un mégot, si vous n'avez pas l'échelle et si vous connaissez pas ce qu'est un mégot, pris en photo comme ça, vous pouvez vous imaginer que c'est le World Trade Center, quoi. Donc, la beauté de ce qui est petit comparativement. Donc, sinon, c'est pas... Sinon, qui a instauré que c'était petit? Oui. Oula. Allez, 1, 2, groupe 3, 4. La grande prêtresse, l'intuition, le savoir, pas instinctif, mais le savoir intrinsèque, vous voyez, le genre, je sais quoi, c'est je sais. Il y a des éléments qui me font dire que je sais. Maintien de ralentissement, grande attention, discrétion, la grande papesse, la grande prêtresse, il y a quand même pas plus discret qu'elle, vu qu'elle est dans la non-communication, elle est dans le ressenti, donc ouais, la beauté de ce qui est petit. Vous n'êtes pas obligé de soutenir, pour même dans un discours interne, vous n'êtes pas obligé de soutenir pour vous-même ou pour d'autres que ce que vous voit comme petit et sans valeur, pour vous, ça a une toute autre valeur. Vous n'êtes pas obligé de convaincre qui que ce soit, quoi. Si c'est ce qui vous va, si c'est le meilleur pour vous, c'est tout. Et je pense que c'est un peu le message à la grande prêtresse. C'est petit pour toi, mais pas pour moi. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé d'en faire des tonnes, vous n'êtes pas obligé d'expliquer, c'est comme ça. De toute façon, vous savez, les gens, ils vous voient mener votre vie. On est tous regardés, on est tous, voilà. Et si vous voient mener votre vie plutôt bien évidemment, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire sur le fait que vous changez de taf 2 fois par an depuis 10 ans. Mais à côté de ça, vos enfants sont éduqués, sont soignés, vous avez un toit sur votre tête, vous voyez ce que je veux dire. Donc la grande prêtresse, elle vous invite, ouais, moi je le prendrais plutôt comme ça, là, ici, la grande prêtresse, c'est laisse parler les gens, quoi. Ton savoir, il est, toi tu sais ce qui est bon pour toi. Donc après, on ne pourra jamais empêcher les gens de parler, mais et des fois ça a du bon, hein, la confrontation, l'échange d'idées, mais c'est pas toujours nécessaire, vous voyez. Alors, sur le pont du futur, vous avez l'huile de bâton. On continue, hein. On continue, l'huile de bâton, on avance, on communique, on envisage le meilleur. Regardez, là, c'est quand même... sur une moto, on roule vite, quoi. On va quasiment plus vite que les nuages. Donc, on continue à envisager son futur comme un chemin, quoi, qu'on parcourt. Donc là, sur la période, vous, groupe 3, bon, il y a peut-être des éléments qui peuvent s'accélérer en lien avec votre futur, en lien avec ce qui est le meilleur pour vous. Mais en tout cas, carte de mouvement et d'action sur le pont du futur. Donc on vous confirme que
Ce que vous ne devez pas perdre de vue, vous, c'est ce qui est le meilleur pour vous. On laisse parler les gens, quoi. C'est tout. Sur l'éphémère, on a le 9 de bâton. Ne vous protégez pas de ce qui est éphémère. Voilà, c'est ce que j'entends. Le 9 de bâton, il se protège. Hein. Il en a vu, il a fait des guerres, il en a gagné, il en a perdu, il n'est pas sorti indemne, il a possiblement été blessé. Aujourd'hui, il sait qu'il va se défendre, mais comme elle tombe sur l'éphémère et que pour moi, l'éphémère, en lien avec le reste du tirage, c'est un peu votre façon de fonctionner. Là, la carte de tarot, elle vient pour moi sur l'éphémère, elle vient plutôt en contre. Elle vient vous dire, arrêtez de lutter contre ce qui est éphémère. C'est pas parce que votre frangine, elle est en couple mariée depuis 20 ans et vous pas que c'est mal. Voilà. C'est le meilleur pour elle et on souhaite le meilleur aux gens qu'on aime et même à tout le monde. Mais c'est pas forcément le meilleur pour vous, quoi. C'est là que se déclenche la peine. C'est quand on se compare. Parce que quand ce qu'on vit, et vous, dans votre cas, on vous parle du côté éphémère des événements de votre vie. C'est bon, même si c'est éphémère. Et alors? C'est quand on se compare. C'est quand on sort de son mode grande prêtresse, quand on veut s'expliquer, quand on veut comprendre, quand on veut... Oui, alors ça, il faut toujours essayer de comprendre. Il n'y a pas de problème avec ça, mais bah voilà, c'est tout. Aujourd'hui, sur un espèce de bilan de l'année, de vie, je sais pas, vous adapterez. Ouais, ben écoute, j'ai pas eu d'histoire vraiment stable depuis X, j'ai pas eu vraiment de table stable. Et alors? C'est vous, c'est lutter contre ça qui vous causera le travail d'ombre pénible à faire sur guérir ces peines de cœur. Si je devais choisir un tas, moi, tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même, et je suis quand même chez moi, ça serait le tas 3. Parce que c'est vrai que j'aime les commencements, c'est dans ma nature et c'est dans... Les habitudes me gonflent, je suis pas quelqu'un qui peut composer facilement, j'aime bien ma solitude, etc. Comme ça, vous allez tout savoir. Du coup, je trouve que les débuts, c'est bien. J'ai beaucoup changé d'emploi, beaucoup changé de mission. Bon, aujourd'hui, quand même, du haut de mes ans, j'ai accepté ce mode de vie et je l'ai même adapté à mes besoins. Mais c'est vrai que pendant des années, ce qui m'a fait mal, c'est de me dire mais pourquoi ça ne dure pas pour moi? Pourquoi j'arrive pas à me poser dans un taf et signer mon CDI et juste pourquoi cette relation-là donc j'en suis arrivée à passer à côté de trucs hyper, je pense, qui aurait pu être très satisfaisant parce que je savais dès le départ que ça ne durerait pas. Des périodes de ma vie, je cherchais un CDI à tout prix. Donc les missions super sympas qui m'étaient proposées, comme c'était que du CDD ou de l'intérim, je ne les ai pas prises. Pourquoi je voulais un CDI? Parce que pression sociale, j'avoue, hein, puis parce que voilà, peut-être aussi besoin de stabilité, mais si ma stabilité à moi, elle était dans l'éphémère. Et au final, j'ai eu beau lutter à tort, au final, c'est le constat que je fais. C'est à chaque fois que tu as souhaité t'installer dans un truc, ça n'a pas fonctionné. Et à chaque fois qu'on t'a proposé un truc, mais vraiment que tu as bien senti, que ça soit en sentimental ou en professionnel, comme il n'y avait pas de garantie de durée, pas à chaque fois, mais par période. Où j'étais en défense contre l'éphémère, c'est les périodes qui m'ont rendu les plus malheureuses. Voilà. Si je suis en défense contre l'éphémère, je serai malheureuse. Si je l'accepte, j'accepte que c'est le meilleur pour moi et j'arrête de me faire mal. Ouais, je pense vraiment que c'est ça. Et enfin, sur les peurs, vous avez quoi? Le 10 de coupe? Ben ouais. C'est pas parce que c'est éphémère que ça peut pas vous mener vers 10 de coupe. Le 10 de coupe, là, c'est pareil, bon, c'est le tarot, là, mais le 10 de coupe, il est toujours représenté de la même manière. Sur notre bon vieux tarot, excuse-moi mon tarot, mais je vais quand même le dire. Le bonheur, d'après le tarot, d'après comment dire, l'image d'Épinal, je sais plus si c'est ce qu'on dit là, d'Épinal du bonheur, du 10 de coupe en tout cas, c'est ça. C'est le couple uni, les deux enfants, tous ensemble, qui regardent dans la même direction, qui se félicitent de ce qu'ils ont. Il y a une notion il y a une notion de
comment je vais dire ça, de pas banal, mais de et c'est ça qui donne les peines de cœur. C'est cette image d'épinal du bonheur, quoi. Parce que bah vous, si versus le 10, c'est ça qui vous... Parce que les deux cartes, elles sont contradictoires. Normalement, vous sortez de 10 de coupe dans un tirage, vous êtes en mode, ça y est, je peux me poser, quoi. Je peux poser mes bagages, j'ai la vie. Mais ouais, c'est ça qu'il faut. C'est prendre le message dans sa globalité. C'est même si ce que moi j'ai, même si mon 10 de coupe à moi, il n'est pas à l'instar de cette famille unie, papa, maman, les deux gosses, les vacances, machin et tout, c'est pas. Il faut arrêter d'avoir de la peine de ne pas être conforme, de ne pas se conformer. Parce que c'est même pas qu'on ne souhaite pas se conformer, c'est qu'on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça, je veux dire, voilà. Et je pense que la peine du groupe 3, et je vous dis, je m'identifie vraiment beaucoup, je suis vraiment hyper étonnée. La peine du groupe 3, c'est de ne pas accepter son éphéméride, quoi. C'est de pas accepter que son bonheur se trouve aux antipodes du bonheur de l'autre. Parce que des gens qui vont raisonner avec votre façon de... Et je peux vous en parler, parce que même si par période j'étais dans le 9 de bâton à me dire vas-y j'en ai marre, des relations de 6 mois, des CDD, je voudrais me poser, peut-être pas acheter, voilà, enfin acheter une voiture, vous voyez, tous les trucs vraiment hyper formatés. Alors je suis hyper formatée sur plein de points, hein, mais sur mon bonheur à moi, et ben il se trouve peut-être pas au même endroit que le bonheur de l'autre. Et du coup, le point d'achoppement, c'est le côté éphémère de ce que je vis, de ce que vous vivez. Mais c'est pas pour ça que. Et c'est le fait de ne pas l'accepter qui fait des peines de cœur. Voilà mes loulous. C'est des beaux choix. J'espère que vous y retrouverez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse. Bon mois d'octobre.